Es-tu dans une relation? Ou peut-être désires-tu en avoir une? On a compris. Avoir un partenaire avec qui partager est génial. Mais tu sais ce qui est aussi génial dans les relations? Avoir quelqu'un qui soit là pour toi, quelqu'un sur qui tu peux t'appuyer, quelqu'un sur qui tu peux compter. Cette dépendance peut prendre différentes formes, de la forme initiale au début d'une relation à une dépendance saine et égale l'un envers l'autre. Mais il arrive aussi que cette dépendance franchisse des barrières interdites et mène tout droit à l'enfer toxique. Oui, nous savons que tu ne veux pas entrer dans cette dangereuse zone rouge. Dans cette vidéo, nous allons donc aborder différentes formes d'amour, ou peut-être pourrions-nous dire de dépendance, pour t'aider à déterminer où tu veux aller, ainsi que ce que tu veux éviter ou la situation dont tu essaies de te sortir. Numéro 1. La dépendance. Pense à quelqu'un que tu connais. Si tu lui demandes « Qui es-tu » que répondra-t-il? Si tu constates qu'en matière de prise de décision, c'est une personne qui demande souvent aux autres où aller et quoi faire, une personne qui s'accroche constamment aux autres pour être guidée, tu pourrais être en présence d'une personne dépendante qui crée des relations de dépendance. Avoir une relation de dépendance, s'il s'agit d'une situation parent-enfant, est normal, car la définition même d'un enfant implique qu'il n'est pas pleinement capable de se débrouiller seul. Ce stade de développement encore immature crée un besoin de dépendance qui est nécessaire à la croissance et à l'apprentissage. Mais des problèmes surgissent lorsque l'apprentissage de l'autonomie n'a pas lieu et que la dépendance persiste, même lorsque la personne devient chronologiquement et physiologiquement un adulte. Parce que la personne dépendante a peu d'autodétermination. Elle a tendance à s'accrocher aux personnes saines et solides qu'elle rencontre en espérant qu'elles seront capables de s'occuper des choses qui nécessitent une attention ou des décisions. Ainsi, la personne dépendante devient fondamentalement une bernache. Oui, nous savons, ce n'est pas sexy du tout. Mais malheureusement, ce comportement de dépendance, lorsqu'il est prolongé et intensifié, devient de plus en plus instable. Car le roc solide qui a cimenté la relation finit par se sentir étouffé et contrôlé et risque de décider de mettre fin à la relation pour pouvoir respirer. Si pour une raison quelconque, deux types dépendants se retrouvent ensemble, cette relation se désintègre encore plus rapidement, car aucun des deux ne peut créer ne serait-ce qu'une petite stabilité temporaire entre eux. Soit dit en passant, ce comportement de bernache peut se manifester dans tous les types de relations, et pas seulement dans les relations romantiques. Numéro 2. La codépendance. Nous ne parlons plus d'une relation entre deux personnes dépendantes. Il s'agit d'une relation abusive entre un vampire et sa victime, ou peut-être un narcissique et sa réserve. Le narcissique croit qu'il a toujours raison et qu'il a toutes les réponses. Et les dépendants sont tout à fait disposés à le croire. Pour le narcissique, amener la personne dépendante à demander « Que dois-je faire ?» revient à lui offrir un bonbon, car il a alors réussi à prendre le contrôle du jeu et peut faire fonctionner la personne dépendante comme s'il s'agissait d'une machine d'arcade. Les relations de codépendance sont connues pour leur déséquilibre malsain et toxique, qui est maintenu et entretenu par l'agresseur qui contrôle et l'autre personne qui se conforme. Même si l'autre personne n'est pas un narcissique patenté, si l'une des parties dépend du traitement de l'autre pour être heureuse et satisfaite, il s'agit également d'une forme de codépendance. Et un tel déséquilibre conduit inexorablement à une forme d'abus, qu'il soit physique, mental, émotionnel ou financier. Le maillon faible qui ouvre la porte à tout cela est, encore une fois, le manque de confiance en soi de l'individu et l'oubli du fait qu'il est le seul à avoir le véritable pouvoir et le droit de décider qui il est. Numéro 3. L'indépendance. L'indépendance, c'est bien. Soyons clairs avant d'ajouter quoi que ce soit d'autre. Être indépendant signifie que tu assumes la responsabilité de tes propres actions et que tu te connais, ce qui te permet d'être confiant dans tes décisions. Tu peux être heureux et apprendre, faire des erreurs et grandir. Même les mauvaises décisions t'apporteront quelque chose. Toujours. Mais, oui, nous allons le dire à nouveau. Équilibre. Le juste milieu nécessaire. Car en fait, on peut avoir trop d'indépendance, souvent parce que l'indépendance a été acquise à partir d'une source malsaine, comme un traumatisme, ou parce que les autres te font souvent du mal. L'indépendance, dans sa forme extrême, signifie s'éloigner des gens,
car c'est autre chose que de compter sur soi-même. C'est en arriver au point où l'on ne compte que sur soi-même et sur personne d'autre. Cette attitude de « je suis une île et personne ne peut envahir cet espace » conduit à une surcharge de travail, d'efforts et à une suractivité dans tous les aspects de la vie, car tu ne permets à personne d'autre de t'aider. Dans une relation, quelle qu'elle soit, cela revient à cracher au visage de l'autre personne, à lui dire « je n'ai pas besoin de toi et je ne te fais pas confiance ». Et le pire, c'est que d'autres personnes recevront le message. Elles ne sont pas importantes pour toi et tu ne veux même pas qu'elles soient là. Elles vont disparaître. Donc, cela ne peut pas se terminer autrement que par un choc et la solitude. Ce qui reste, c'est un individu solitaire, égocentrique, qui s'épanouit et se conduit par lui-même et uniquement pour lui-même. Mais il faut bien comprendre que cette indépendance extrême revient à poursuivre un objectif impossible, car nous ne pouvons pas tout faire par nous-mêmes, quels que soient nos efforts. Les êtres humains, en tant qu'espèce, ont besoin d'un minimum de collaboration et d'interaction sociale pour se développer. En réalité, nous ne progressons pas et ne bénéficions pas du rejet de l'expérience des autres simplement pour nourrir notre propre orgueil. Numéro 4. L'interdépendance. Enfin, une sorte de dépendance qui est bonne. Tu sais pourquoi? Oui, car elle est construite sur une base d'équilibre. La lumière et l'obscurité, la poussée et la traction, le flux et le reflux, le tout en harmonie. Toi et ton partenaire reconnaissez et appréciez le lien émotionnel que vous partagez tout en restant entièrement et complètement vous-même. Le facteur fondamental pour créer l'interdépendance est que toi et l'autre personne ayez un fort sentiment de soi. En gros, connais-toi toi-même. Sois confiant et ferme avec tes limites. Comprends clairement ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Sois conscient de ce que tu veux et pourquoi tu le veux. Estime-toi pour être toi-même tout en étant ouvert aux autres et en étant capable de reconnaître la valeur qu'ils ont également. Lorsque l'autre personne de la relation fait de même, les interactions favorisent la croissance, l'apprentissage et le renforcement de votre lien. Pour construire une relation saine d'interdépendance, il faut rechercher des limites saines, écouter activement, trouver du temps pour ses intérêts personnels et assumer la responsabilité de ses propres actions. Et bien sûr, être ouvert et accessible dans la réciprocité avec l'autre personne. La dépendance est nécessaire, à petite dose, en raison de notre besoin, en tant qu'être humain, d'interagir socialement. Après tout, on ne peut pas se parler qu'à soi-même pendant un certain temps. Cependant, lorsque nous nous engageons dans une activité avec d'autres personnes, nous devons toujours être conscients de l'équilibre nécessaire, de peur que les choses ne dérapent et que ce qui était une opportunité ne devienne une source de mauvais sentiments. T'identifies-tu à l'un des points mentionnés ci-dessus et lequel des 4? N'hésite pas à le partager dans les commentaires. Et si tu as aimé cette vidéo, laisse-nous un like et partage-la avec ceux qui pourraient la trouver utile. Et comme toujours, merci de nous avoir regardés.